Aimables téléspectateurs, je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ et je vous souhaite le bienvenu à ce nouveau numéro de votre magazine socio-chrétien Menuram, le magazine qui vous apporte l'édification au travers de la parole des dieux, le magazine qui vous relève, qui vous fortifie, mais également au travers de la science par ses différents thèmes exploités. Ce soir, nous poursuivons un thème que nous avons commencé précédemment intitulé « Les bénédictions spirituelles ». Je ne suis pas seule sur ces plateaux. Je suis avec le pasteur Alex Gédéon Matondo Bangui. Il est parmi les pasteurs assistants au centre évangélique La Résurrection. Pasteur Gédéon, Alex Gédéon Matondo, bonsoir. Bonsoir, maman Clémence. Vous allez bien, je crois. Oui, ça va très bien. Le Seigneur continue de nous soutenir. Amen. Parfois, j'appelle Gédéon avant Alex. Bon, comprenez, oui, c'est toujours votre nom. On peut dire Gédéon, Alex Gédéon. Mais j'aime quand on me dit Alex Gédéon Matondo. Ok. Voilà. Pasteur Alex Gédéon Matondo. Pasteur, la fois dernière, nous avons commencer un thème intitulé « Les bénédictions spirituelles ». Oui. C'est l'un de vos livres que vous avez déjà écrit et mis sur le marché parce que vous êtes écrivain en dépit d'autres pasteurs. Vous avez aussi d'autres fonctions, vous nous l'avez dit la fois dernière. Et vous nous avez expliqué les concepts, vous avez défini la bénédiction, vous avez aussi évoqué les spirituels. Mais pasteur, nous poursuivons toujours dans le cadre de ce sujet. En parlant de la bénédiction, on ne peut pas parler de la bénédiction sans foi, pasteur. Parce que je vois le cas d'Abraham. Abraham, à qui Dieu avait fait la promesse. Déjà, vous êtes d'avis avec moi, de même avis que moi, que la promesse, c'est aussi une bénédiction. Tout à fait. Dieu a fait à Abraham la promesse d'être le père d'une multitude. Mais ce n'est pas en ce moment qu'Abraham était devenu père de cette multitude. Je crois bien que c'est après sa mort qu'il est devenu père de cette multitude que Dieu lui avait promis. Pasteur, est-ce que sans la foi, Abraham allait vraiment vivre la concrétisation de cette promesse que Dieu lui avait faite? Madame, merci pour cette question qui est importante. La foi, c'est une assurance. La foi, c'est une confiance. Et lorsque Dieu prononce des paroles de bénédiction sur vous, vous devriez automatiquement manifester une foi active. Nous prenons toujours... Il existe aussi la foi passive. Quand vous parlez de l'active, il existe aussi la foi passive. Nous y reviendrons. Pas de problème. Comme vous avez parlé d'Abraham, Abraham, la Bible dit « Je rendrai ton nom grand ». Vous voyez, Abraham n'a rien de concret de la part de Dieu. N'a rien de ce qui est visible de la part de Dieu. Et Abraham devait faire confiance à Dieu pour que cette parole se réalise dans sa vie. Donc la foi a une grande importance, très important. Prenons par exemple le cas que vous venez de citer tout. Dieu dit à Abraham, je ferai de toi un père de multitudes. Voyez. Et par contre, dans son sein, Abraham n'avait pas d'enfant. Il n'avait pas encore d'enfant en ce moment. Il a même tâtonné. Il a même tâtonné en mettant au monde son fils Ismaël. Après le tâtonnement, Abraham s'est remis à la confiance de Dieu. Il croit encore que Dieu, la parole que Dieu a prononcée sur lui, s'accomplira certainement. La foi a une grande importance
dans la bénédiction spirituelle. Pasteur, vous avez dit qu'Abraham plutôt avait tâtonné aussi en ayant Ismaël parce qu'apparemment il n'avait plus, bon, je peux dire quoi, il avait perdu cette promesse où il croyait plus en cela. Non, il n'avait pas perdu la promesse, mais seulement qu'il avait perdu la confiance en Dieu. La confiance en Dieu. Ça peut arriver. Donc personne, pasteur, chrétien, qui que l'on soit, on peut aussi par moment voir notre foi s'affaiblir. Oui, on peut voir notre foi s'affaiblir. Mais dans ces cas, qu'est-ce qu'il faut faire? Nous devons faire recours. Dans ces cas, on fait recours à la source qui est notre Dieu. Et on lui présente nos faiblesses. On lui présente les erreurs. On lui dit, là, je suis faillible. Maintenant, tu peux me secourir. Je suis fini. Je suis au bout. Viens à mon secours. Et le Seigneur va t'aider. C'est le cas d'Abraham. Il a manifesté quelques faiblesses. Il a tâtonné. Dieu ne lui avait pas appelé avec Ismaël. Et voilà pourquoi lorsque Abraham lui-même dit à Dieu, je m'en vais sans enfant, et c'est Eliezer de Damas qui sera mon co-héritier, Dieu lui a dit non, c'est pas fini. Et c'est comme ça que Dieu va se révéler, il dit, prends Agar et son fils, dis-leur de partir, parce que je te donnerai ta propre génération avec Sarah. Ça peut arriver à un chrétien de devenir faible et de faillir, mais il doit faire recours à la source et demander à Dieu de ravitailler sa foi. Il y a une intervention divine aussi par rapport à la foi. Pasteur, le tâtonnement ou la faiblesse de l'homme n'ôte pas la promesse de Dieu sur lui. Ça n'ôte pas la promesse de Dieu. Ça n'ôte pas les paroles prononcées. Écoutez, ça, c'est la fidélité de Dieu. C'est la fidélité de Dieu. Dieu est fidèle. Je dirais même Dieu est très fidèle. Vous savez, quand Dieu dit quelque chose, il ne renonce pas à ce qu'il a dit. Je peux te surprendre, madame. Il n'y a que ton péché qui peut faire de sorte que la bénédiction n'arrive pas. Aucun homme. Mais le péché aussi, c'est une faiblesse, non? Abraham, en ayant Ismaël, ce n'était pas un péché. Bien sûr, tout à fait, je suis d'accord avec vous. Aucun homme, fort qu'il soit dans la vie, aucune puissance humaine, aucune puissance naturelle n'a la capacité d'enlever les paroles de bénédiction prononcées sur vous. Non, non. Quand Dieu dit, cette parole devient générationnelle. Ça traverse les années, ça traverse les mois, ça traverse les siècles. Aucune puissance, aucune influence ne peut les contredire. Voilà pourquoi je dis que la parole de Dieu, elle est puissante au-dessus même des circonstances. Donc, il peut y arriver, tu commets une erreur. L'erreur là ne détruisent pas la promesse de Dieu. C'est faux. Pasteur, je suis toujours dans vos propos. Si je comprends bien, il y a de ces bénédictions qui ne s'arrêtent qu'à nous ou que nous bénéficions. Nous-mêmes, nous en sommes bénéficiaires, mais il y a aussi des promesses qui traversent les générations. Peut-être moi, je ne les vis pas. Dieu m'a promis, mais moi, je ne vis pas cette bénédiction, mais c'est ma postérité. On dit quoi? Ma postérité. Oui, on parle de la postérité. Ma postérité qui en bénéficiera. Bon. Dieu, quand il appelle un homme, il ne s'arrête pas avec lui. Moi, je ne crois pas à des bénédictions qui restent. Maman Clémence est là, Dieu l'a béni, cette bénédiction s'arrête à lui. Ça, c'est pas Dieu. Dieu, quand il bénit, cette bénédiction doit traverser des générations. Parce que Dieu est générationnel. Dieu est générationnel. Dieu, il est, et on l'appelle éternel. Dieu n'est pas dans le temps. Voyez, voilà pourquoi même nous sommes la postérité d'Abraham. Nous bénéficions des bénédictions que Dieu a dites à Abraham. Et jusqu'à aujourd'hui, ces bénédictions coulent en nous. Moi, je ne pense pas et je ne crois pas que la bénédiction de Dieu, Dieu les localise sur un seul individu. Non. Dieu choisit un individu avec qui il commence les choses. Et ces choses que Dieu a mis dans l'individu devaient continuer. Voilà. Merci beaucoup, révérend. Nous continuons toujours avec notre sujet, les bénédictions spirituelles. Mais qui peut bénéficier des bénédictions spirituelles? Qui peut bénéficier des bénédictions spirituelles? Dans le sens de notre Dieu, le Dieu créateur. Mais des bénédictions spirituelles, qui? Est-ce que c'est tout le monde ou il y a des exceptions? Il y a une catégorie de gens qui en sont bénéficiaires? Premièrement, c'est tout ce qui est né de nouveau. Si tu as Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, tu es déjà béni sur le plan spirituel. Un point barre. Pasteur, pasteur, est-ce que tu as théâtre, moi, il y a un groupe évangéliste. Frère, moi, frère
surnommant les saints des Jésus. Génération c'était pas son nom. Théâtre chez nous. Ok. Surnommant le sang de Jésus, c'était pas son nom parce qu'il priait, il craignait Dieu. Mais il n'avait pas d'argent, il n'avait qu'un polo rouge. Église Yango, fête Yango. Ah, qui n'est pas fiancé Yango. Surnommant Kaye. Mais madame, je suis. Mais est-ce qu'on peut dire qu'il est béni de Dieu? Il a reçu Jésus, mais à vivre bénédiction en côté pasteur. Je suis en train de regretter, madame. Pourquoi? Tel que vous me voyez, je n'ai pas de pleurs, des larmes aux yeux, j'allais dire, mais mon cœur saigne. Je pleure tous les jours du christianisme d'aujourd'hui. Je pleure. Vous ne pouvez pas limiter la bénédiction de Dieu au manque du pain. Vous ne pouvez pas lier la bénédiction de Dieu qui est sur vous au manque de vêtements. Le fait de manquer les vêtements ne veut pas dire que tu n'es pas béni. Non. La bénédiction doit se matérialiser, écoutez, madame. Les questions sont à vous, les réponses sont à moi. Je n'en disconviens pas, mais on doit quand même voir et vivre ça, reconnaître aussi que cette personne... C'est ça que je dis, je regrette du christianisme d'aujourd'hui. J'écrirai tout, personne ne va me contredire. Lorsqu'on lit la Bible, quand on parle de la bénédiction spirituelle, ne liez pas la bénédiction spirituelle au matériel. La bénédiction spirituelle, c'est l'état, le fait que tu es satisfait, le fait que tu as la joie, le fait que tu te contentes de ce que Dieu te donne. Tu es béni sur le plan spirituel. Je manque les habits, je n'ai qu'un habit. Et le fait que je me contente de cet habit que Dieu m'a donné, je suis fier de ce que je suis et je suis fier de ce que j'ai. C'est ça, être béni sur le plan spirituel. Je regrette parce qu'aujourd'hui, excusez-moi de parler, de continuer. Je regrette aujourd'hui, les chrétiens ont réduit la vie chrétienne au matériel. C'est comme ça que dans nos églises, quand quelqu'un a une bonne position, on lui donne une bonne place. Mais c'est mal prêché, on doit dire la vérité. Il y a des choses qu'on doit changer. C'est pas les pasteurs, c'est les protocoles qui l'ont placé là. Ah, pasteur. Non, le pasteur est au-dessus, le protocole c'est lui. Non, mais c'est ce qu'on doit prêcher à l'église aujourd'hui. Il faut même aimer les bossos. C'est parce qu'on nous... Surtout les donateurs des églises. Non, c'est parce que vous avez la parole. C'est parce qu'on confond les choses. Nous croyons que les bénédictions sont d'ordre matériel. C'est comme ça que les gens se battent. Il est à l'église, il ne craint pas le Seigneur, il marche dans la corruption, il marche dans le manœuvre. L'essentiel pour lui d'avoir une voiture parce qu'il doit faire une compétition avec quelqu'un. Non. Mais l'essentiel aussi, il paye sa dîme. Bon, la dîme, bon, là c'est encore une autre notion. C'est encore une autre notion. Hein, si nous entrons dans la dîme ici, je crois qu'on ferait plus de 50 émissions. Là, c'est une autre notion. Payer sa dîme, c'est une obligation. Vous voyez, peu importe l'argent, la personne l'amène, on ne sait pas. Mais si on connaît la source, on peut aussi apporter quelques corrections. Vous voyez. Parce que quand les gens amènent leur dîme, certaines sommes qui arrivent là, à l'hôtel, on ne connaît pas leur source. Mais c'est que nous sommes en train d'interdire ici, que les gens se battent à l'église pour devenir. La bénédiction spirituelle, on ne se bat pas pour devenir. La bénédiction spirituelle, c'est la parole qui est au-dessus de toi, a une force de t'amener là où Dieu a choisi. Amen. Vous voyez. Donc, quand les gens se battent pour un véhicule, bon, au fait, quand maintenant tu as un véhicule, quand tu voyages, tu deviens grand, ça sont des choses de bassesse, maman. Et comment la concurrence dans l'église, pasteur? C'est vous qui m'apprenez. Oh, pasteur, on est où? Bon, vous observez de loin, quoi. Bon, en fait... Aujourd'hui, dans nos églises, ce sont des concurrences. Donc, il faut déjà, il faut kendara. Il y a des demandes de visa. Je peux vous donner un conseil. Il y a des demandes, voiture, pour sinon, je peux vous donner un conseil parce que je suis en face de vous. Je sais que les téléspectateurs nous suivent, mais je suis en face de vous. Allez-y. Ne vivez pas dans la complexe. Vivez selon vos limites. Ne soyez pas complexés. Bénis Dieu si tu trouves que le pasteur Alex est devenu ministre. Mets-toi à genoux, dis Seigneur, comme le pasteur Alex est devenu ministre, c'est un signe qui montre que moi aussi j'arriverai. Mais ne vivez pas dans la complexe d'infériorité, ni d'insupériorité. Ne vivez pas. Vivez selon vos moyens et rendez grâce à Dieu par rapport à ce que Dieu vous donne, point barre. Merci beaucoup, pasteur. Merci. Évoluons. Pasteur, quand et comment bénéficier de la bénédiction spirituelle?
il n'y a pas eu un timing. Non, on a vu Abraham, quand Dieu, combien de temps, des années se sont écoulées de la bénédiction, de la promesse faite à Dieu, par Dieu à Abraham, jusqu'à la matérialisation de cette promesse. Il y a eu quand même plusieurs années. Écoutez. Et alors, il n'y a pas un timing quand je lis la bénéficier des bénédictions spirituelles. Quand je lis la Bible, il n'y a pas un timing. Dieu peut venir aujourd'hui, Clémence, je ferai de vous ceci, je ferai de vous cela. Tu peux le vivre même cette nuit. Dieu, tu sais, moi j'ai vécu un miracle. Hein. Je suis allé évangéliser la journée, j'étais fatigué. Je rentre chez nous, on n'a pas préparé la nourriture. Il n'y en avait pas. Mais j'ai vécu un miracle, j'ai mangé vers 0 heure. Quelqu'un qui était ivre m'a donné une boîte d'execteurs et un chikwang. Donc j'ai mangé, si c'était jeudi, vendredi, je dirais, j'ai mangé à l'intermédiaire de jeudi et vendredi. Vous voyez? Donc, il n'y a pas un timing. Sers le Seigneur, ma soeur. Servons le Seigneur. Le Seigneur, au temps opportun, il te bénira. Je vais évoquer une théorie. Pour moi, je sais qu'à une certaine mesure, il y a les retards dans la vie. Mais pour moi, je considère qu'en Dieu, il n'y a pas les retards. Les jours où Dieu vous donne la bénédiction, Dieu va vous rajeunir. C'est possible. Dieu va vous rajeunir. Dieu va vous donner tout. Et vous sentirez que c'est le temps que Dieu vous a donné la richesse. Et la Bible dit que Dieu fait chaque chose bonne à son temps. À son temps. Merci beaucoup, pasteur. Dans toutes les bénédictions que vous avez citées tout à l'heure, je n'ai pas vu là où vous avez énuméré le service. Est-ce que le service que nous rendons à Dieu, à l'Église, dans tel ou tel autre département, ou comment on appelle ça, ailleurs on n'appelle pas département, mais chez nous on appelle département, c'est pourquoi je parle de ce langage. Est-ce que n'est-ce pas que c'est aussi un canal par lequel peut passer la bénédiction de Dieu? Le service, c'est une bénédiction. Je viens de parler de... J'étais parti à l'évangélisation toute la journée. Et quand j'arrive à la maison, on n'avait rien préparé, on n'avait pas à manger. Et vers 0 heure, le Seigneur me dit de sortir. Je sors de la parcelle, je suis sur la rue, ça faisait tout noir à l'époque. Et il y a un monsieur qui titibait, il venait en titibant, il m'a vu, il m'a dit, pasteur. Bon, vous savez, tout celui qui prêche l'évangile dans les quartiers, on l'appelait pasteur. Il dit, pasteur, pasta, c'est le langage qu'il a dit, pasta. Yotiero lalité. Il est passé. J'ai compris que le Seigneur voulait m'enseigner qu'un homme de Dieu ne pouvait pas être la nuit dehors, parce que c'est pas bien. Je voulais rentrer, Dieu me dit, reste. Le même monsieur qui était parti en titiban, il retourne. Il dit, pasteur, c'est le service que j'ai rendu au Seigneur. J'ai évangélisé, à l'époque c'était Kingaboa. On a évangélisé à Kingaboa et on a tenu un séminaire. Mais en rentrant, je n'avais rien à manger. Et le Seigneur m'a nourri. Donc les services de Dieu bénis. Non, ce n'est pas la sorcellerie, c'est un vieux du quartier que je connaissais très bien. Alors, même si c'était la sorcellerie, Dieu allait les purifier pour Dieu. Alors, j'invite tous les jeunes qui servent le Seigneur, qu'ils ne servent pas le Seigneur à la manière de la modernisation aujourd'hui. Bouka lelo, lamba lelo. Non. Nos pères. Aujourd'hui, si on sert Dieu, na moins réserve, peut-être. Na servir Nzambe pe na moi réserve na pianyo sauté moi na jeune nos pères battre la paix moins énergie. Écoutez madame, quand vous regardez dans la ville, vous regardez nos pères qui nous ont prêché l'évangile. Quel est l'évangile grave qu'ils ont prêché? Ils ont prêché l'évangile dans leur simplicité. Et nos pères qui nous ont prêché l'évangile, ils n'ont pas prêché comme nous prêchons aujourd'hui. Ils prêchaient toujours les salis, mais ils étaient bénis. Cherchez premièrement le royaume des cieux et d'autres vous sera donné par-dessus. Tout. Je vous raconte encore une histoire. À l'époque de Covid, en fait, je suis en ville ici, je travaille. Il y avait l'équipe minimum, j'ai été retenu à l'équipe minimum. Après, quand la deuxième vague est venue, hein, vous vous en souvenez, on me dit non, toi maintenant tu dois quitter l'équipe minimum parce qu'il y avait encore une petite équipe. Et mon pasteur a ordonné à tous les pasteurs de venir à l'église à partir de 8 heures, de recevoir les fidèles, parce qu'il n'y avait pas de culte ou de réunions où
on réunissait ensemble, et il y avait des réunions télévisées, et des choses pareilles. Alors, on servait le Seigneur dans ce petit bureau-là, je venais. Un jour, j'arrive comme ça, cette histoire va nous donner une leçon. J'arrive très tôt le matin, je trouve une fille là, une dame très bien habillée, très pimpa. Et c'était vraiment une jolie dame. Elle était bien habillée. Elle me dit, s'il vous plaît, elle ne me connaissait pas. Elle dit, monsieur, je cherche tel frère. J'ai dit, bon, moi aussi, je viens d'arriver, je ne le connais pas. Pardon, je ne l'ai pas encore vu. Mais est-ce que tu pouvais l'appeler? Il dit, non, je n'ai pas son numéro. On s'est vu, mais je n'ai pas son numéro. J'ai pris mon téléphone, j'ai appelé le frère. Le frère me dit, pasteur, je suis à l'intérieur, je sors. En sortant du temple, le frère sort avec une sœur qui était, permettez-moi l'expression, vous me permettez. Allez-y, pasteur. La sœur avait des habits très sales, les cheveux dépaysés. Le frère dit ceci, pasteur, sœur Oyazoluka, pasteur Monga Yambaye. Je dis, ok, dis-lui de venir. Le frère a pris la sœur qui avait une bonne apparence. Ils sont entrés à l'église, au temple. Moi, je suis resté dans la salle polyvalente, là où j'ai recevais les gens. J'ai dit à la sœur, moi, je m'appelle pasteur Alex. Et vous? La sœur me répond, Nazan a besoin de Kombo Nayoti. Et je me suis dit, maman Clémence, je vous dis vrai, c'est une histoire vraie. Je vous dis, non, sérieux problème. Tu sais que j'ai prié avec cette sœur tout en ayant les yeux ouverts. Parce que j'avais des problèmes. Je me dis, peut-être elle a des problèmes. Je ferme les yeux comme ça. J'ai pris. Pasteur Boban avait. C'est vraiment ça ma cambo. Alors j'ai pris. Et puis je lui dis, bon, tu peux parler. Elle me dit ceci. Bon, ngai na yawa. Nazoluka pasteur te nazoluka serviteur. Alors, tangu yo bengi serviteur ko nazaki na kati to bandede to linga to sambela. Tanga moni appel ayambi yo nde to bimi ekutika ngapa na yo. Ngana oluka pasteur te. Bon, pour maintenant prendre son langage, je lui dis bon naza serviteur. Il dit na famille na biso ki ndokeza makasi. En moi, je me suis dit bon, ça s'est fait voir aussi. Famille na biso ki ndokeza makasi. Alors, là où ça devient intéressant, écoute ce qu'elle dit. Elle dit, la famille n'a pas qui nous dit que papa n'a pas beau biso est belé, plus de 40. Je crois que tu as un immeuble na biso. Ba kaboli mwana na mwana mbongo na ye. Ozala na ngase. Ngai mbongo ngana bilo kwa ki ndokeza makasi na famille, na ko kende bon te na luka église moko, ba sambela pona mbongo yo pi na pesa action de grâce na ngai. Na muto sambela. Bien sûr. Mais le frère là me l'a donné, yo pe liso c'est. Frère a dit qu'il est pas dans. C'est moi qui fais le service. Na sambeli ponaye. Tangu se wana bimisi mbonga pesinga, je n'en revenais pas. Otali mutu, otali montant pesio, je n'en revenais pas. Je garde ça pour ne pas te scandaliser. Merci, pasteur. C'est là une raison. Le service de Dieu est une bénédiction pour ceux-là qui les servent dans la sincérité. Si vous les servez parce que la sœur Clémence est bien habillée, elle parle un très bon français, je dois les servir parce que je sais que à la fin là, il va me donner quelque chose. Non, vous ne serez pas bénis. Nos pères qui nous ont prêché l'évangile, ils n'ont pas prêché cet évangile du ventre. De prêcher les gens par rapport aux apparences. Les services, c'est un grand moyen pour que tu sois béni. Merci beaucoup, pasteur. Voilà. Pasteur, nous parlons toujours de bénédictions spirituelles. Tout à fait. Mais les bénédictions spirituelles, la spiritualité plutôt a deux faces. Il y a la face de lumière, mais aussi la face de ténèbres. Quelle face ou de quel côté abordez-vous? Moi, je parle de la face de lumière, Jésus-Christ. Le véritable Dieu, le créateur. Parce que maman, n'a réussi, n'est nazawa. Il y a qui sert à ce que la famille n'a pas. Oui, mais la bénédiction spirituelle, moi je parle du côté de la lumière. Ce n'est que Dieu qui peut les donner. Tous ceux-là qui reçoivent des choses dans le monde des ténèbres, ce ne sont pas des bénédictions.
Mais ils font des C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et ne se fait suivre d'aucun chagrin. Quand vous êtes béni par Dieu, vous auriez la paix. Mais pasteur, ceux-là aussi, ils font des dons. D'ailleurs, ils font plus que les chrétiens. Qui vous a dit ça? Ah, les chrétiens, un peu non, est-ce que vous avez fait des études là-dessus que les chrétiens ne font pas de dons? Mais on observe, non, pasteur? Non. On observe. Non, c'est une fausse observation. Vraiment? Il y a des chrétiens qui donnent plus que les occultistes. Oui. Les occultistes donnent pour qu'on les voie. Okay. Mais les chrétiens donnent sans qu'on sache que c'est lui qui a donné. Ah, c'est ça la différence. C'est ça la différence. Mais alors un chrétien ne peut pas donner pour qu'on sache aussi que c'est lui qui a fait tel. Non, ça peut arriver que je donne l'argent, tout le monde sait que c'est moi qui l'ai donné. Mais la Bible dit quand la main droite donne et que la main gauche ne sache pas. Ok. Pasteur, le mariage, c'est aussi une bénédiction spirituelle. C'est aussi l'une des bénédictions spirituelles. C'est une bénédiction qui vient de Dieu. Pasteur, aujourd'hui, on voit apparemment, sœurs ou bien les frères, bon, les jeunes, les célibataires, surtout ceux AGC, on ne les considère pas à l'église. C'est ça le cas, on est porter malédiction. Célibataire à Bassi. On dirait que maudit. Qui vous a dit ça? On le voit dans nos églises. Les célibataires sont marginalisés, sont dans discrimination maritale, statutaire, et on le voit, on les vit dans nos églises, pasteur. Non, le fait de ne pas se marier, ce n'est pas une malédiction. Mais pourquoi cette discrimination dans nos églises? Je ne sais pas. On ne les considère pas trop. Moi, je ne sais pas. Qui ne les considère pas trop? Pasteur. Oh. Dans nos églises, c'est un cas particulier que tu ramènes. Pas un cas particulier. Non, mais le fait de ne pas se marier, ce n'est pas une malédiction. Donc un célibataire peut aussi se dire qu'il est béni. Je vais vous choquer. Allez-y. Oui, un célibataire est béni de l'Éternel. Je vais vous choquer. Il y aura des femmes jusqu'au retour de Jésus. Ils ne se marieront pas. Il y aura aussi des hommes jusqu'au retour de Jésus. Ils se marieront pas. L'eau les a dit comme un mariage. L'eau les a dit comme Yambi. Yamoto. Ok. Qu'est-ce que ça peut célibataire respect dans l'église? Bon, les respects, écoutez madame, les respects on les crée. Ça encore c'est notre sujet. Tu peux encore organiser une autre émission, on viendra. Les respects, on les crée. On les crée. Les respects, c'est soi-même, c'est toi-même. Okay. Tu fais ce que tu fais là. Si tu ne te respectes pas dans ce que tu fais, on viendra ici, on va badiner avec toi. Okay. Mais si tu te respectes, les gens auront des limites. Les respects, on les crée. Même si on te donne la place du fond à l'église, respecte-toi toi-même. Sois toi-même, sois égal à toi-même, un point barre. Les gens vont te respecter. Les respects qu'on acquiert avec le matériel, ce n'est pas un bon respect. C'est de l'hypocrisie. Moi, dans ma façon de fonctionner, moi d'ailleurs, si quelqu'un ne me considère pas, les jours où il remarquera que c'est que je suis, je ne le fais pas du bien au même moment. Je le fais passer par une école. Si il y a un adage qui dit dans le monde, on est ami du chasseur avant qu'il chasse les gibiers. Le jour où il chassera les gibiers, tu ne vas pas lui demander, il va penser à toi. Moi, si quelqu'un me minimise, après il se rend compte que Moutou non minimisé, je dois d'abord lui faire passer l'épreuve, par les épreuves. Ça n'engage que moi, c'est une théorie que j'ai développée. Merci Parce que beaucoup. je me suis rendu compte que les Quinois ont un sérieux problème d'apparence. Les Quinois ont un sérieux problème de traiter les gens par les apparences. Oui, les Quinois. Pas tous les Congolais. Vraiment. Merci beaucoup, pasteur. Nous évoluons, nous tendons déjà petit à petit vers la fin de notre émission. Pasteur, quelle lecture? Vous êtes quand même, vous connaissez quand même l'actualité, vous êtes juriste, surtout vous êtes avocat. Juriste, c'est la même chose? Non, non. Juriste, c'est celui qui a fini en droit. Licencié de droit, il est juriste. Et pour être avocat, il faut prêter un serment. Pour être magistrat, il faut prêter un serment. Donc vous êtes avocat? Je suis avocat, je ne suis pas juriste. Je suis juriste avocat. Fonctionnaire de l'État de surcroît. Fonctionnaire de l'État de surcroît. Pasteur, dans vos propos, vous avez dit quelque part
que le bonheur, que la joie, que même, vous avez cité beaucoup de choses. Les ailes, oui, que tout sont ça de bénédictions. sont de bénédictions. Oui. Mais est-ce que les contentements, oui, c'est aussi une bénédiction? C'est une bénédiction spirituelle. Le fait de vivre dans le contentement, madame. Bénédiction. Non, mais contenter quand on mais c'est la joie. C'est une bénédiction. C'est la paix du cœur, c'est la joie. C'est le fait de considérer son Dieu. Tant qu'il ne m'a pas encore donné, c'est à quoi j'aspire. Je me contente de ce que Dieu m'a donné. Regarde les gens, ils ne sont pas trop dans la nature. Regarde les gens qui observent des personnes qui vivent dans les contentements. Sont des personnes heureuses. Sont des personnes non complexées. Sont des personnes qui ne paniquent pas. Sont des personnes qui ne donnent pas la chaise à la personne parce qu'il est grand et ils refusent la chaise à la personne parce qu'il n'a pas l'argent. Non. Regarde bien, madame, dans la société, les gens qui savent vivre dans le contentement sont des gens qui respectent les autres. Et j'ajoute, d'ailleurs, je sais que c'est en passant, un vrai riche ne minimise pas les pauvres. Ça, j'insiste. Un vrai riche ne minimise pas les pauvres parce qu'il sait d'où il vient. Pasteur, voilà. Quel parallélisme établissez-vous entre une bénédiction et un don? En parlant de don, je veux juste parler d'un legs ou des legs au pluriel. Quel parallélisme faites-vous entre ces deux concepts? Bon, les dons peuvent aussi devenir des bénédictions spirituelles. Ah bon? Oui, des bénédictions, comment pas spirituelles, des bénédictions. Quand vous me faites un don, pour moi c'est une bénédiction. Quand vous me donnez votre téléphone, je prends le téléphone. Il y a un papa de l'église qui m'a remis un téléphone. C'est une bénédiction pour moi parce qu'au moment où il me remettait le téléphone là comme un don, j'ai fait 2 jours, j'avais un problème de téléphone. Mais si vous n'aviez pas un téléphone, des problèmes de non, téléphone... c'est un exemple que j'ai donné. Vous parlez des dons, non, des legs. C'est un exemple que j'ai donné. Mais aussi, vous pouvez ne pas avoir un problème de téléphone. On vous ajoute le surplus parce que la bénédiction devait atteindre la dimension de surabondance. Ok. Vous voyez? Donc on vous ajoute. La Bible dit à celui qui a, on donnera. À celui qui n'en a pas, on retranchera même l'épée qu'il a. C'est un verset qui complique. On peut faire aussi une mention sur ça. L'épée qu'il a, il a quoi? Parce qu'il n'en a pas. Donc l'héritage d'une famille, c'est aussi... L'héritage d'une famille, c'est aussi une bénédiction. Peu importe, même si je savais que tu allais revenir là-dessus. Même si le père était occultiste, même si le père était sorcier, si le père laisse l'héritage, c'est une bénédiction pour les gens qui en bénéficient. Pasteur, nous avons abordé le sujet, un thème sur l'intitulé les bénédictions spirituelles. Mais vous avez dit beaucoup de choses. Nous l'avons commencé précédemment et aujourd'hui nous nous sommes encore retournés afin de tirer un terme. Je sais que c'est pour l'émission parce que les bénédictions, on peut en parler plusieurs fois sans les terminer. Mais pour ce soir, dites en conclusion ou en synthèse un mot ou quelques mots pour permettre à une personne qui ne nous a pas suivi peut-être la fois passée, à l'Antib Sokaka tout à l'heure, un résumé afin qu'ils retiennent quelque chose. Je dis à tous nos amis qui nous suivent, cherchez Dieu, restez branchés à Dieu et il vous bénira au temps opportun. Croyez à toutes les paroles que Dieu prononce dans vos vies. Croyez en ça. Vivez, répétez dans vos prières ces paroles-là et vous verrez tôt ou tard ces paroles se réaliser. Voilà. C'était ça votre conclusion? C'est ça ma conclusion. Elle est trop courte, hein? Merci. Merci beaucoup, pasteur. Nous allons finir, nous avons déjà fini, mais Menuram, dans sa saison 3, a des innovations. Oui, oui. Et nous voulons parler, nous voulons prendre une question qui n'a rien à voir avec le sujet exploité, mais avec un sujet d'actualité. Vous êtes avocat et fonctionnaire de l'État de surcroît. Vous savez quand même l'actualité dans notre pays. On a nommé récemment une dame en tant que Premier ministre. C'est la première fois dans l'histoire de notre pays. Quelle lecture faites-vous de la nomination d'une femme en tant que Premier ministre pour la première fois dans l'histoire de notre pays? Au fait, avant que je fasse ma lecture, les civilités obligent, même s'il ne me connaît pas, je voulais présenter mes sincères félicitations
à Maman Judith et je lui souhaite une très bonne chance de travailler et de réussir. J'ai une lecture qui n'est pas positive. Oh, pasteur. Oui. Oui, non. J'ai pitié de notre Premier ministre. Pourquoi? Parce que les politiciens congolais ne sont pas sérieux. Alors, elle va faire face à des personnes qui ne sont pas sérieux. Qu'elle sache d'abord, aucun politicien congolais est sérieux. Je pèse bien mes mots. Pasteur. Oui. Maloba, non, hein? Oui, oui. C'est vous qui m'avez posé la question. Moi, je n'ai posé que la question. Ok. Alors, elle va faire face à ça. Qu'elle sache déjà, qu'elle fonctionne comme ça. Que j'aurai les gens tout autour de moi qui ne sont pas sérieux, qui ne sont pas venus pour la population, mais qui sont venus pour acheter telle maison à Dubaï, telle maison à Turquie, telle maison aux États-Unis, telle maison en Europe. Envoyer toute la famille en alors, Europe. Qu'elle se prépare à ça. Qu'elle se prépare à ça. Et qu'elle sanctionne. Si elle sanctionne, elle va réussir. Parce qu'elle fera face des gens qui ne sont pas sérieux. Je ne mâche pas les mots. Je dis la vérité. Nos politiciens ne sont pas sérieux. Alors la dame doit savoir que je travaille avec des gens moins sérieux. Et vous savez, quand on me met chef d'entreprise, je sais que tel n'est pas sérieux, tel n'est pas sérieux, et je les utilise, je peux réussir. Mais si je viens avec l'idée qu'ils sont sérieux, ils sont des personnes qui vont m'aider, là je vais échouer. Mais les moins sérieux sont partout. On n'a pas oui, les moins sérieux sont partout, mais au Congo, c'est en outrance. Madame, vous n'attendez pas des détournements par-ci, par-là. C'est comme si les détournements au Congo sont devenus une compétition. Maman Clémence a détourné. Maman Clémence a détourné 10 milliards. Maintenant, moi, le pasteur Alex, moi, je vais faire de sorte que je détourne 20 000. C'est comme si nos familles aussi nous poussent. Mais c'est aussi, c'est parce qu'on ne sanctionne pas. C'est ce que je dis, c'est parce qu'on ne sanctionne pas qu'on laisse à cette dame la liberté de travailler et de sanctionner. Et elle restera. Mais je n'oublierai pas, madame, n'enlevez pas ce que je suis en train de dire, que Maman Judith sache que elle travaillera avec de moins sérieux. Qu'elle sache ça. Souhaitez-lui quand même bonne chance. Mais je l'ai fait, je lui dis bonne chance, parce qu'elle est expert. Il ne faut pas oublier, je lis son CV, je lis son parcours, elle est expert. Elle a assumé aussi. Elle a assumé de hautes fonctions. Ok. Parce que de hautes fonctions dans la vie, elle a été ceci à la PNID, elle a été ceci au plan, elle a été expert, ceci, elle a fait même de bonnes universités. Mais que Maman Judith n'oublie pas, je répète encore, qu'elle sera en face d'elle des hommes de moins sérieux. Non, nazo bangisa été, mais plutôt nazo mettre en garde. Écoutez madame, to fongola lisusu comme na souka mais to fongola. Prière ezelo comme susu. Prière ezelo comme susu, dire la vérité aux gens, c'est aussi une autre chose. Il y a des choses qu'on doit prier, il y a des choses qu'on ne doit pas prier. Maman Judith azala prudente. A ko travailler na bateau bada moins sérieux, ba mesana na bangu. Azala prudente. Azala na liberté à vous sanctionner. Ce qui va empêcher à démissionner. D'accord, merci beaucoup, pasteur. Les bénédictions spirituelles, c'est l'un de vos livres que vous avez écrit. Si quelqu'un veut s'en procurer, comment le prendre? Si quelqu'un a besoin de ça, il peut voir Meniram, vous appeler, m'appeler et puis passer au secrétariat de la résurrection. Nous avons une bibliothèque. Et on va les vendre. Sur échangeur numéro 2, bypass. Merci beaucoup, pasteur. C'était un plaisir de partager avec vous ce plateau, un plateau chaud. C'est moi qui vous remercie. Et je crois que si Dieu vous donnez encore, vous gardez en vie et que si vous serez toujours à Kinshasa, n'hésitez pas à dépasser sur ces plateaux de Meniram. Vous y serez toujours le bienvenu. Merci. Fidèles téléspectateurs, nous sommes arrivés à la fin de notre magazine socio-chrétien Meniram de ce soir. Mais avant de mettre un terme à ce magazine, comme je vous l'avais annoncé dernièrement, Meniram a ouvert ses portes pour les publicités
pour vos promotions. Si vous avez besoin de faire passer votre publicité, vous voulez que Menuram fasse votre promotion, contactez-nous à ce numéro qui est affiché au bas de vos petits écrans et nous allons échanger. On ne peut pas discuter comme ça en face, on va échanger. Quant à moi, je vous donne rendez-vous pour le jeudi prochain à 18 h pour un nouveau numéro de magazine socio-chrétien Menuram, mais aussi avec un nouvel invité pour un nouveau thème. D'ici là, portez-vous bien et bonsoir chez vous.